Dans une interview à France Dimanche parue le 30 décembre 2022, Yann Moix a évoqué ses nombreux projets en tant qu'animateur, chroniqueur, écrivain ou encore réalisateur. L'occasion de faire quelques allusions à sa situation financière. Yann Moix est chroniqueur dans la matinale sur Europe 1. Une activité qui lui permet d'aborder de nombreux sujets d'actualité, et donc de pousser quelques coups de gueule à l'antenne. Ainsi, le mois dernier, il s'était insurgé contre la corrida et contre les traditions en général. Elle pourrait être selon lui la marque qui a perduré non pas de l'intelligence humaine, mais de l'imbécilité, sinon même de la barbarie de nos ancêtres. Celui qui est en froid avec toute sa famille, et notamment son frère Alexandre, se consacre en parallèle à d'autres projets. Il vient de réaliser un film en Corée du Nord avec Gérard Depardieu, et espère pouvoir tourner la suite de son film Podium, avec Jean-Paul Rouve et Benoît Poelvoorde, durant l'année 2023. Un long métrage qui sera titré La revanche de Couscous. Enfin, depuis quelque temps, l'ex-chroniqueur de Laurent Ruquier officie sur CNews dans l'heure des pros. Un travail qui lui permet de rester dans la lumière, mais aussi d'améliorer sa situation financière. Yann Moix diversifie les moyens de subsistance en toute franchise. Dans une interview parue le 30 décembre, Yann Moix a donné à France Dimanche les raisons de sa présence sur CNews. Je suis sur CNews dans l'heure des pros, tous les lundis matins. J'aime bien la télé de temps en temps, cela me permet de rencontrer des gens, a-t-il expliqué avant d'ajouter cash, et l'autre raison est financière, car on ne peut pas toujours vivre de ses avaloirs correctement. En effet, selon lui, il n'y a pas de honte à trouver d'autres moyens de subsistance. Cette activité sur le petit écran l'aide donc à avoir un salaire plus conséquent. Fin août, Yann Moix a aussi sorti un livre autobiographique intitulé Paris, qui fait suite à ses deux précédents ouvrages, Orléans et Verdun, qui avaient fait grand bruit. Un opus haut en couleur dans lequel il égratignait encore son entourage, lui qui souhaite la mort physique de la totalité de sa famille en dehors de sa grand-mère, comme il l'avait déclaré il y a quelques mois sur CNews. Un métier d'écrivain qui, ajouté à ses autres projets, permet à celui qui a eu des débuts punk de gagner confortablement sa vie.